Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Serum BTP. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la formation sur le robot structural analysis et plus particulièrement sur le chapitre 3 de notre formation qui est tout simplement le dimensionnement d'une poutre sur le logiciel robot. Alors comme exemple de poutre, nous avons pris une poutre un peu complexe, une poutre continue qui repose sur 4 appuis et ayant 3 gravés. Ok, donc comme prérequis pour ce dimensionnement, il va falloir connaître au préalable la charge permanente et la charge d'exploitation. Donc pour cela vous devriez d'abord faire une décharge sur le coffre pour enfin déterminer ces deux éléments. Donc si vous avez votre plan de coffrage, vous allez faire une descente de charge et faire des calculs pour avoir ces valeurs. Donc pour ceux qui veulent qu'on fasse un tutoriel particulièrement sur la descente des charges sur des poutres, n'hésitez pas à nous écrire, à donner vos avis en commentaire. Ok, donc dans le cas d'espèce, nous avons donc une poutre de section 20 cm x 40 cm, ok, qui oppose 4 appuis. Donc le principe ici est simple, nous allons modéliser cette poutre dans un robot. Ensuite nous allons essayer de déterminer le ferraillage et ses différents chemins. Ok, sans toutefois tarder, allons directement commencer en robot. Ok, on va démarrer le logiciel robot. Donc la version de robot que nous utilisons ici c'est robot 2018. Mais peu importe la version que vous allez utiliser, vous aurez la même chose, vous aurez presque la même interface. Ok, donc lorsque nous démarrons notre logiciel, nous arrivons sur cette fenêtre ici. Ok, donc dans cette fenêtre vous pouvez vos différents projets. Donc là vous avez, si vous voulez faire des études spécifiques pour les constructions métalliques, vous cliquez là. Si vous voulez faire des études spécifiques pour les conceptions d'un bâtiment en béton, cliquez là. Si vous voulez faire des études sur une plaque, vous cliquez là. Si vous voulez faire des études sur un portique plan, vous cliquez là, et ainsi de suite. Donc là nous allons faire des études sur la conception des armatures des éléments en béton armé, parce que nous pour ici en béton armé. Donc nous allons cliquer là. Ok, on va directement cliquer là. Une fois arrivé sur l'interface, nous allons tout simplement aller à l'extrême droite et nous allons choisir une nouvelle poutre. Alors lorsque ça démarre, on va tout simplement agrandir l'espace graphique. Donc là nous avons une poutre par défaut générée par le logiciel robot et c'est une poutre isostatique. Donc ici le but est de modéliser cette poutre hyperstatique. Donc la section de la poutre est connue. Donc pour ce faire, nous allons juste venir. Donc avant, je vais vous montrer un petit truc. Ici vous avez remarqué que vous avez plusieurs sections. Donc si vous couvrez la section orientée, vous allez cliquer là et ça va changer. Si vous avez une section variable, vous cliquez là et puis vous renseignez, etc. Donc ici notre poutre a une section rectangulaire, donc on va tout simplement cliquer sur la section rectangulaire et ensuite on va donner les dimensions de notre section 20 et ensuite 40, ensuite 40. Ok, ensuite on va appliquer. Là on a notre poutre avec sa section. Maintenant nous avons 3 gravés sur notre poutre, donc il va falloir modéliser ces 3 gravés. Alors nous pouvons d'abord dans un premier temps venir là, cliquer là sur le nombre de gravés qu'on va ajouter, ensuite cliquer sur ajouter et ça va ajouter les gravés. Vous voyez, je vais faire expérience, vous voyez, donc ça va ajouter des gravés qui sont des gravés toujours par défaut générés par le logiciel robot. Ou alors on peut venir copier la gravée déjà paramétrée, puisqu'on va remarquer que sur notre poutre la section est constante le long de la file. Donc on peut directement venir copier cette gravée ici et on la colle. Donc on copie ça pour garder ces mêmes caractéristiques en fait. Donc je vais supprimer ceci. Donc pour supprimer une gravée qu'on ne veut pas, on sélectionne la gravée que ce soit rouge
Ensuite, on clique sur supprimer l'intervalle. Ok, donc je vais sélectionner cette travée-ci. Ensuite, je vais la copier. Or, comme nous avons 3 travées à modéliser, je vais directement la copier 3 fois. Ok, et la seule différence qu'il y a entre nos travées, c'est la distance. Donc entre les deux travées directes, les deux travées directes sont identiques, mais la travée intermédiaire est à une portée de 4 mètres. Donc je vais recopier ces travées-ci, non pas une fois, mais 2 fois. Ok, ensuite je clique sur copier la travée. Ok, là voici, là nous avons notre boucle de 3 travées, sauf que la travée intermédiaire à une portée. Donc là je viens en travée, là on est dans fil. Maintenant on va s'intéresser au travée. Donc la travée ici doit avoir quelle longueur? Une longueur de 4 mètres. Ok, et puis je fais appliquer. Maintenant je m'intéresse aux appuis des différents travées. Je commence par la première. Ok, nous avons dit sur notre chemin que les appuis qui reçoivent notre poutre ont des dimensions de 20 cm, donc 0,2 mètres. Donc nous allons venir là, nous allons changer les dimensions des appuis. Donc on avait appui de droite, appui de gauche, appui de droite. Donc on va seulement mettre là 0,2 sur l'appui de gauche, et ensuite on va se mettre là 0,2 sur l'appui de droite. Ensuite on va s'intéresser à la nature de ces appuis. Donc si ce sont des rotures, c'est-à-dire encastrement, vous les mettez ici. Si les appuis simples, c'est-à-dire glissement, vous les mettez. Ou alors des encastrements, vous les mettez. Ici on va considérer que nos appuis ce sont tout simplement des rotules. Okay. Des rotules. Et maintenant le type d'appui, ça peut être des appuis en béton ou en maçonnerie. Donc ici nous avons des poteaux au niveau des appuis, donc des appuis en béton. Alors lorsque vous avez fait ceci, vous cliquez tout simplement là sur appliquer. Ensuite on passe à la travée suivante. Vous remarquez que entre la travée 1 et la travée 2, il partage l'appui V2. C'est pour ça que lorsqu'on va sur la travée V2, l'appui ici est déjà paramétré avec les paramètres qu'on a mis pour la travée V1. Donc là nous allons la travée P1, pardon. Donc là nous allons directement paramétrer la travée, l'appui de droite 0,2, et on applique. Même chose pour la dernière 0,2 et on applique. Ok, une fois que nous avons paramétré nos travées, l'étape suivante c'est d'appliquer les chargements. Ok, donc pour cela vous pouvez accéder à la boîte de chargement par deux méthodes. Soit vous venez directement sur la barre d'accès rapide. Ok, vous cliquez là, vous avez accès au chargement. Ou alors vous venez là dans éléments en béton armé. Ensuite vous venez là dans chargement et vous pouvez accéder au chargement. Mais avant d'y accéder, il faut paramétrer les normes à utiliser lors du dimensionnement. Ok, donc ça c'était la vidéo précédente, le chapitre 2, où je vous montre comment paramétrer les normes, paramétrer les normes de calcul. Ok, donc pour celui qui n'a pas encore vu la vidéo, je vous conseille de faire un retour ou de cliquer sur le petit qui va s'afficher là-haut et d'aller voir la vidéo sur le paramètre des normes. C'est très important. Mais ici je vais juste faire un petit rappel, ok. Donc pour paramétrer les normes, nous cliquez tout simplement là sur l'outil. Ensuite nous allons aller dans préférences de la tâche. Ok, donc vous allez dans le tutoriel précédent, vous allez trouver comment paramétrer les unités, les matériaux et tout. Donc ici moi je vais simplement m'intéresser aux normes. Donc je clique là sur normes. Ensuite je m'intéresse, parce que là maintenant je suis en train de faire du béton armé, donc je m'intéresse aux normes du béton armé. Donc là nous avons la norme française, mais nous allons plutôt utiliser ici le barème 91 modifié 99 pour notre dimensionnement. Ok, donc là je mets barème 91 modifié 99, et pour les normes géotechniques je peux utiliser le DTU, donc le document technique unifié. Donc ça sont les normes que nous on utilise dans notre pays. Bien évidemment, pour utiliser le recours à la place du barème 91 modifié 99, mais moi je préfère utiliser le barème 91. De toute façon il n'y a pas une grande différence. Ok, donc ça c'est un truc à ne jamais oublier lorsque vous faites vos dimensionnements.
toujours vérifier la norme de calcul, c'est très important. Ok, on va directement cliquer là sur ok. Ensuite, lorsque c'est fait, on va aller directement dans chargement. Ensuite, là, vous avez l'onglet du chargement. Ok, alors pour cet onglet-ci, pour cet onglet, vous avez divers chargements. Ok, donc si vous avez besoin de faire un chargement avec des charges ponctuelles, vous cliquez là. Si vous avez besoin de faire des chargements avec des charges reparties sur toute la file, ou alors des charges qui sont reparties sur une zone de la file, ou alors des charges trapézoïdales, etc. Vous voyez, vous avez divers chargements. Ok, donc ici nous remarquons que sur nos propos, nous avons une charge qui est repartie sur toute la file, donc le long de la file. Donc nous allons prendre simplement le deuxième cas là. Ensuite nous allons venir là. Est-ce que c'est une charge permanente qu'on va appliquer? Oui, c'est une charge permanente qu'on va appliquer. Si c'est pas une charge permanente que vous l'appliquez, vous cliquez là et vous choisissez le type de charge que vous voulez appliquer. Ou alors la nature de la charge. Donc la nature de la charge, c'est une charge permanente. Et je tiens à vous dire que ici le logiciel robot va considérer la charge de la poutre proprement dit. Donc, lorsque vous faites vos descentes des charges, prenez juste les charges de la dalle, les charges du revêtement, les charges des murs, les charges de la rendue surface et toutes les autres charges permanentes qui vont s'appliquer sur la poutre, mais ne prenez pas en compte le poids de la poutre parce qu'elle sera déjà prise en compte par le logiciel. Et si vous la prenez encore une deuxième fois, vous serez en train de calculer la même chose deux fois. Ok, donc là nous avons donc charge permanente. Pour la sous-nature, vous laissez les points d'interrogation parce que ce n'est pas un poids propre, mais c'est un poids déjà calculé par une descente des charges prédéfinie. Ok, on a fait au préalable. Et le type de charge, c'est une charge linéaire, c'est clair. Si c'était une charge surfacique, vous aurez mis la surfacique. Mais comme là nous avons calculé ça sous une charge linéaire, on va mettre la charge linéaire. Ensuite là, on va mettre la valeur de la charge. Donc là, on va mettre la valeur de la charge qui est tout simplement de 17 kN par mètre linéaire. Ok, donc là, on va venir, on va mettre 17 et on va vérifier que l'unité est bien en kN par mètre linéaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur ajouter. Lorsque c'est fait, on va maintenant ajouter une charge d'exploitation qui est toujours repartie le long de la file. Donc clique là. Ensuite, on clique sur charge d'exploitation. Ok. Concernant la sous-nature, on laisse toujours des tirets et c'est toujours une charge linéaire. Ensuite, on va mettre la valeur de la charge. Donc la valeur de la charge ici est de 7 kN par mètre linéaire. Donc on va venir là, on va mettre 7 kN. Ok. Ensuite, on va faire ajouter. Ok, là on vient d'ajouter toutes les charges sur nos propos. Donc après on peut bien évidemment fermer. Ok, lorsque nous avons ajouté les charges, nous allons directement nous intéresser maintenant aux dispositions des aciers. Ok, donc on va d'abord cliquer là sur paramètres de l'état là. Et ensuite on va dire nous voulons notre fissuration, comment est-elle? Si c'est une fissuration peu préjudiciable, vous cliquez là. Si c'est préjudiciable ou très préjudiciable, vous cliquez là. Donc ici on va considérer que nous avons fait dimensionner pour une dalle qui est couverte, donc c'est une fissuration peu préjudiciable. Ok, ensuite est-ce que le milieu est agressif ou non agressif? Si le milieu est non agressif ou agressif ou très agressif, on va mettre. Mais ici on va considérer que notre milieu est non agressif parce qu'on a bien dit notre dalle est couverte. Ok, bien évidemment si vous avez d'autres paramètres comme la tenue au feu, vous allez les renseigner. Ok, donc là c'est vraiment les renseignements d'état. Ensuite, lorsque vous avez fini, vous cliquez tout simplement là sur OK. Après les renseignements d'état, vous passez maintenant aux options de calcul là. Ok, là maintenant vous entrez dans les options générales. On va vous demander de spécifier par exemple l'enrobage. Ok, ici on va considérer que l'enrobage est à l'armature transversale, c'est-à-dire lorsque vous avez votre cadre et l'acier longitudinal, l'enrobage est pris à partir de l'acier transversal, c'est-à-dire à partir des cadres.
ok, et nous allons considérer que notre enrobage ici est plutôt de 2,5. ok, ça c'est inférieur de tous les sens. On va considérer 2,5 et 2,5. ok, ensuite on va vous demander les dispositions sismiques. Si votre poutre que vous êtes en train de dimensionner est dans une zone sismique, vous cliquez, vous cochez la disposition sismique. ok, donc la tenue offre ici est prix forfaitaire. Maintenant vous pouvez aussi spécifier une flèche admissible. ok, donc vous voulez que vous allez dire je veux pas que ma flèche dépasse par exemple 2,5. là le robot va tenir compte de la flèche admissible que vous lui avez imposé. Donc ça c'est bien évidemment si vous avez un document technique qui spécifie déjà les flèches admissibles par vos poutres. Vous voyez, là vous êtes obligé d'indiquer cela à robot pour que en dimensionnant la poutre il tient compte de vos flèches, donc il lui donne les aciers qui seraient capables de limiter la flèche. Bon, ici comme nous ne travaillons pas avec un document technique, nous allons laisser le robot lui-même faire le travail pour nous. Mais je tiens à préciser que si vous avez un document technique, ok, qui vous précise bien, vous êtes dans un marché public où on vous a précisé la flèche admissible par les poutres, spécifiez là, donc pour spécifier vous cliquez juste là, ensuite vous spécifiez la flèche admissible. ok, ensuite vous passez au béton. Vous allez choisir le type de béton. Là je vais prendre le béton 25 qui aura une résistance de 25 mégapascal. Donc vous pouvez bien évidemment modifier la résistance. Le poids volumique du béton est là et le diamètre du granulat est là. Donc ça c'est le diamètre du plus granulat. ok, donc vous pouvez bien évidemment, si vous avez des plus gros granulats, vous les changez, mais le diamètre du granulat là c'est 2 cm. donc je vais laisser ça comme ça. Ainsi vous pouvez vous intéresser aux aciers longitudinaux. ok, vous pouvez là choisir la classe de vos aciers. Donc ici on va considérer que on va travailler avec les aciers FE400. ok, donc et nous sommes là sur les aciers longitudinaux, sur l'acier longitudinal pardon. Donc le principe ici est de dire à robot tiens je veux que tu me fasses un dimensionnement un ferraillage avec les aciers de tel diamètre. ok, donc pour cela on va décocher là et on va dire à robot pour les aciers longitudinaux je veux que tu me choisis entre les Fi8, les Fi10 et les Fi12. vous voyez, donc là pour lorsqu'il va faire le dimensionnement il va choisir encre sec basse et il va pouvoir les agencer pour pouvoir supporter, pour que la poutre puisse supporter ses charges. ok, donc ça c'est si par exemple vous ne voulez pas que le robot vous donne des sections de ferraillage qui ne sont pas forcément sur le marché par exemple. Donc si par exemple vous laissez le robot choisir qui vous donne les Fi40, vous allez voir que trouver ça sur le marché n'est pas facile, il va falloir seulement commander. Donc vous demandez à robot de choisir entre les Fi8, les Fi10 et les Fi12. ok, ensuite vous faites pareil pour les aciers transversaux, c'est-à-dire les cadres. On va prendre les ronds lisses 215, la résistance des cadres. Ensuite on va lui demander de choisir entre les Fi6 et les Fi8 comme cadre. Pour les aciers additionnels, c'est-à-dire les renforts, on va faire pareil. On va prendre les 400. Ensuite on va lui demander de choisir entre les Fi8 et les Fi10. ok, lorsque c'est fait on va seulement cliquer là-dessus. ok, et on va passer maintenant à la disposition du ferraillage. Donc là par exemple vous avez la longueur maximale d'une barre qui est de 12 mètres. ok, vous avez le diamètre minimal, vous avez la longueur modulée. ok, bon, moi je passe directement à ceci. Là je vais dire pour la disposition inférieure de mes aciers je veux maxi 2 lits. ok, donc je décoche les autres lits, je veux maxi 2 lits. ok, et je vais sur la disposition supérieure et j'ai dit je vais maxi 2 lits aussi, donc 2 lits d'armature. ok, pour les aciers transversaux je choisis aussi une disposition. Je vais dire au logiciel je veux des cadres comme ceci et des épingles comme ceci. ok, non c'est un peu ça.
Ensuite, je vais dans les accès secondaires, dans les barres additionnelles. Donc, bien évidemment, après le dimensionnement, après la génération du ferrage, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer aussi à notre guise. Bon, là, on va seulement laisser et on va aller cliquer sur OK. On va laisser le logiciel faire des choix pour nous. OK. Donc, une fois que nous avons fait toutes ces étapes, il est maintenant nécessaire de lancer le calcul. Donc, pour cela, on va simplement venir là dans cette petite calculatrice qui est dans la barre d'accès rapide. Ou alors, vous pouvez aussi venir là et lancer le calcul là. OK, calculer. Donc, je vais terminer sur la barre d'accès rapide. Donc, clique là sur calculer. OK. Donc là, le logiciel vient de calculer notre ferraillage sans erreur. OK. Donc là, il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc maintenant, pour voir nos différents résultats, on va simplement cliquer là sur pour chemin de chargement. OK, pour chemin de chargement. Donc là, nous avons d'abord nos différents chargements ici avec le tableau de chargement. OK. Donc là, on marque ce qui est important ici pour vérifier bien le coefficient de pondération. On marque pour le poids propre, c'est-à-dire le poids de la peau. Nous avons un coefficient de pondération 1,35 parce que c'est une charge permanente. Et pour le poids propre des dalles et consorts, c'est une charge permanente. Nous avons un coefficient de 1,35. Et pour la charge d'exploitation, nous avons un coefficient de pondération de 1,5. Donc là, le logiciel génère automatiquement le coefficient de pondération. OK. Ensuite, nous pouvons ici apprécier. Nous pouvons apprécier ici le schéma mécanique de nos propos. Vous voyez. Donc là, on a le schéma mécanique de la peau. Donc après, on peut aussi voir le diagramme de la peau, le diagramme des moments fléchissants. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle encore la courbe à enveloppe. Donc vous avez les moments sur la peau. OK. Donc c'est plusieurs moments. Vous avez la légende là en bas. Ensuite, vous pouvez aussi avoir le ferraillage de votre peau. Donc là, vous avez la description de tous vos aciers et consorts. Et là, en haut, vous avez donc le schéma de ferraillage de votre peau. Là, c'est le schéma longitudinal. Vous avez le schéma transversal de la peau. OK. Donc après, vous avez donc ce qu'on appelle la note de calcul. Là. Donc, bien évidemment, lorsque vous avez la note de calcul, vous pouvez aussi avoir, vous pouvez l'imprimer. Donc, c'est très simple pour l'imprimer. OK, une deuxième méthode pour ouvrir une note de calcul, vous venez là dans résultats, note de calcul. Ensuite, vous pouvez dire, par exemple, dans ma note de calcul, je veux faire afficher ceci. Donc, ce que vous ne voulez pas faire afficher, vous décochez tout simplement. Donc, vous dites, je vais faire afficher caractéristiques des matériaux, la géométrie, les options de calcul, etc. Ensuite, vous cliquez sur OK. OK. Donc là, nous avons la note de calcul qui s'affiche là. OK. Donc, comme je vous ai dit, là, on a donc la courbe à enveloppe du moment, la courbe à enveloppe de l'effort tranchant. Nous avons la courbe des contraintes, des formations ici, les efforts normaux là, section d'acier ici, section d'acier cisaillé ici. Donc là, on a plusieurs courbes et à la fin, vous allez trouver le ferraillage. OK. Et les quantités. Donc ça vous donne même la quantité de béton, la quantité de la surface de coffrage et etc. Donc pour enregistrer, comme je disais, on clique là sur fichier.
ensuite enregistrer, et on enregistre notre feuille de calcul. Ok, maintenant pour avoir le schéma de ferraillage, c'est tout simplement là. Mais avant d'aller au schéma de ferraillage, lorsque vous avez fini et que vous avez vos cours là avec les sections d'armature, vous pouvez aussi venir là sur cette fenêtre ici et apporter des changements que vous voulez. Par exemple, augmenter un crochet sur les aciers additionnels ou alors les renforcer. On sélectionne tout simplement et ensuite on vient là sur les propriétés ici, donc là, et on essaye donc de venir. Par exemple, là on va ajouter un crochet. Ok, vous voyez, remarquez, le crochet s'est ajouté directement. Ok, donc c'est très simple. Après, si vous voulez augmenter des crochets sur les trucs que vous avez oublié, vous n'êtes plus obligé d'aller dans les dispositions des aciers pour le faire. Vous pouvez directement le faire ici. Ok, dans une chose là, je vais augmenter un crochet. Donc c'est ce que je voulais vous montrer là. Donc après, vous pouvez venir dans là, vous cliquez sur cet icône plan d'exécution. Ok, cliquez là sur plan d'exécution et vous avez directement vos schémas de ferraillage pour la travée 1, ensuite la travée 2, la travée 3, etc. Vous avez là aussi les quantités d'armature, vous avez là les différents poids des aciers utilisés, les enrobages, les échelles, les densités de l'acier, le diamètre moyen, la surface de coffrage et le volume du béton. Donc là vous avez votre plan de ferraillage. Ok, donc pour l'imprimer aussi c'est très simple. Vous allez tout simplement cliquer sur imprimer et ensuite vous allez paramétrer le nombre de pages, etc. Donc c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et que prochainement vous pourriez dimensionner n'importe quel type de pouco que vous voulez sur le logiciel robot, que ce soit un pouco isostatique ou hyperstatique, la procédure est la même. N'hésitez pas de me laisser des commentaires concernant votre avis sur ce tutoriel et de me laisser vos préoccupations. Dans tous les cas les amis, lâchez-moi un pouce bleu pour m'encourager davantage et on se dit à la prochaine pour le tutoriel sur le lancement d'un poteau.